Bonjour tout le monde, je m'appelle Marinette. Beaucoup de ceux qui croient au Seigneur se disent « Le Seigneur Jésus a déjà pardonné nos péchés et nous sommes justifiés par la foi. Le Seigneur nous voit comme étant exempts de péché. Alors, pourquoi on ne peut pas être directement enlevé dans le royaume des cieux ?» Échangeons donc sur cette question. Il est vrai que les péchés des gens sont pardonnés, grâce à leur croyance au Seigneur. Mais pourquoi pêchent-ils encore fréquemment après que leurs péchés ont été pardonnés? Pourquoi, même s'ils croient au Seigneur toute leur vie, sont-ils incapables de se libérer de l'esclavage de leur nature pécheresse, en vivant toujours dans le péché et en étant incapables de s'en extraire? Et puis, après que leurs péchés ont été pardonnés, pourquoi les gens peuvent-ils encore condamner Dieu, résister à Dieu et trahir Dieu? Quel est le problème ici? Les Juifs offraient des holocaustes après avoir péché, et leurs péchés étaient pardonnés. Pourquoi alors ont-ils quand même pu clouer le Seigneur Jésus sur la croix, lui qui exprimait la vérité? Cela suffit à prouver que le fait que les péchés d'une personne soient pardonnés ne signifie pas qu'elle s'est libérée du péché, et encore moins qu'elle a été sanctifiée. C'est parce qu'après que les péchés d'une personne ont été pardonnés, la nature pécheresse en elle existe encore, c'est-à-dire que sa nature de pécheur existe encore. Ces personnes vivent encore dans le péché tous les jours, en menant une vie où elles pêchent, se confessent, puis pêchent à nouveau. La Bible dit « Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Vous serez donc saints, car je suis saint. » Alors, de telles personnes sont-elles qualifiées pour profiter des promesses et des bénédictions de Dieu? Sont-elles qualifiées pour être enlevées dans le royaume des cieux? Absolument pas. À l'ère de la grâce, personne ne pouvait voir clairement que l'œuvre faite par le Seigneur Jésus n'était que l'œuvre de la rédemption, non l'œuvre consistant à purifier les tempéraments corrompus de l'humanité, et encore moins l'œuvre consistant à sauver complètement l'humanité de l'influence de Satan. Le Seigneur Jésus a seulement servi de sacrifice d'expiation pour l'humanité. Tant que les gens priaient, se confessaient et se repentaient au nom du Seigneur Jésus, leurs péchés étaient pardonnés, et ils n'étaient plus condamnés par la loi. C'est le vrai sens du salut dont nous parlons souvent à l'ère de la grâce. Ce salut n'a rien à voir avec le fait d'être purifié et d'entrer dans le royaume des cieux. On peut dire que ce sont deux choses entièrement différentes. Par conséquent, ce n'est pas parce que tu as accepté l'œuvre de la rédemption du Seigneur Jésus que tu es complètement sauvé, ni que tu entres dans le royaume des cieux. Dites-moi, le Seigneur Jésus a-t-il jamais dit que les gens dont les péchés sont pardonnés sont sauvés et qualifiés pour entrer dans le royaume des cieux? Le Seigneur Jésus n'a jamais dit une telle chose, et le Saint-Esprit non plus. Mais le Seigneur Jésus a dit quelque chose de très crucial. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Cependant, quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Que signifient ces paroles? Elles nous disent que la chose la plus cruciale pour accueillir le Seigneur est d'accueillir l'Esprit de vérité. Qui est l'Esprit de vérité? C'est Dieu qui vient exprimer la vérité et qui vous guidera dans toute la vérité. À ce stade, seuls vos péchés ont été pardonnés, et vous avez encore besoin que Dieu fasse une autre étape d'œuvre avant de pouvoir être sanctifié.
Vous devez attendre Dieu, qui vient exprimer la vérité. Il fera l'œuvre du jugement en commençant par la maison de Dieu. Ce n'est qu'en acceptant les paroles exprimées par ce Dieu incarné qu'on pourra entrer dans toute la vérité, être purifié et se libérer complètement de l'influence de Satan. C'est alors seulement qu'on sera qualifié pour entrer dans le royaume des cieux. Dans cette prophétie, le Seigneur Jésus a seulement dit « Quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Quel message cela transmet-il? Que lorsque le Seigneur reviendra, il exprimera la vérité pour faire l'œuvre du jugement, c'est-à-dire l'œuvre du jugement en commençant par la maison de Dieu. Ce n'est qu'en faisant l'expérience du jugement devant le tribunal de Christ que l'on pourra vraiment connaître la vérité de notre corruption et être purifié de nos tempéraments corrompus. C'est alors seulement que l'on pourra atteindre une véritable soumission à Dieu et suivre la volonté de Dieu. Cela réalise les paroles du Seigneur Jésus. « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Ce que cela signifie, c'est qu'à l'ère de la grâce, seuls les péchés des gens ont été pardonnés. Ils n'avaient pas encore gagné la vérité, ni atteint la sanctification. Et Dieu devait encore faire une autre étape d'œuvre pour les purifier. Regardez, ces paroles dévoilent le mystère de l'entrée dans le royaume des cieux. Dieu veut sauver complètement l'humanité, alors comment fait-il cela? Il fait l'œuvre du jugement en commençant par la maison de Dieu et nous guide dans toute la vérité pour qu'on puisse se débarrasser de nos tempéraments corrompus et atteindre le salut complet. Si Dieu ne nous guide pas dans toute la vérité, alors nous ne pourrons pas atteindre le salut complet et nous ne serons pas qualifiés pour entrer dans le royaume des cieux. Par conséquent, le Seigneur n'a jamais dit que le fait de recevoir le pardon de ses péchés est la condition pour entrer dans le royaume des cieux. Même si tes péchés sont pardonnés et que tu peux prêcher et œuvrer pour le Seigneur, et aussi accomplir de nombreux miracles, tu n'es toujours pas qualifié pour entrer dans le royaume des cieux. Non seulement cela, mais le Seigneur Jésus dira aussi « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ce sont tous des gens qui prêchent et œuvrent, guérissent les malades, chassent les démons et accomplissent de nombreux miracles au nom du Seigneur. Pourquoi le Seigneur Jésus leur dirait-il quand même « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité » Que signifient ces paroles? Elles signifient que si tu n'acceptes pas le retour du Seigneur et que tu n'acceptes pas cette œuvre de l'Esprit de vérité qui te guide dans toute la vérité, alors, même si tu prêches et que tu travailles, que tu guéris les malades, que tu chasses les démons et que tu accomplis de nombreux miracles au nom du Seigneur Jésus, tu es aux yeux du Seigneur quelqu'un qui commet l'iniquité. Le Seigneur ne t'a jamais connu et tu n'es pas qualifié pour entrer dans le royaume des cieux. C'est là le sens des paroles du Seigneur Jésus. Peu importe depuis combien d'années on croit au Seigneur, si on n'accepte pas toutes les vérités exprimées par Dieu dans les derniers jours, on est des gens qui commettent l'iniquité aux yeux de Dieu. On doit être éliminé. Et on doit tomber dans le désastre. Le Seigneur Jésus a dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui suit la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les seules personnes qui suivent la volonté de Dieu sont celles qui peuvent accueillir le retour du Seigneur, accueillir l'Esprit de vérité,
entrer dans toute la vérité, accepter le jugement et le châtiment de Dieu et être purifiés, et qui sont capables de remplir leur mission et de bien faire le devoir d'un être créé. Ce sont les seules personnes qui pourront entrer dans le royaume des cieux en fin de compte. Dieu Tout-Puissant dit « Quand Jésus vint dans le monde des hommes, il inaugura l'ère de la grâce et acheva l'ère de la loi. Pendant les derniers jours, Dieu devint chair à nouveau, et, avec cette incarnation, il acheva l'ère de la grâce et inaugura l'ère du règne. Tous ceux qui sont capables d'accepter la seconde incarnation de Dieu seront conduits dans l'ère du règne et seront en outre capables d'accepter personnellement la direction de Dieu. Bien que Jésus soit venu parmi les hommes et ait beaucoup œuvré, il n'a fait qu'achever l'œuvre de la rédemption de toute l'humanité et a servi de sacrifice d'expiation pour l'homme. Il n'a pas débarrassé l'homme de tout son tempérament corrompu. Sauver entièrement l'homme de l'influence de Satan n'exigeait pas seulement de Jésus qu'il devienne le sacrifice d'expiation et qu'il porte les péchés de l'homme, mais aussi que Dieu fasse une œuvre encore plus grande pour entièrement débarrasser l'homme de son tempérament corrompu par Satan. Et donc, après que l'homme a reçu le pardon de ses péchés, Dieu est redevenu chair pour conduire l'homme dans la nouvelle ère et a commencé l'œuvre du châtiment et du jugement. Cette œuvre a mené l'homme dans un domaine plus élevé. Tous ceux qui se soumettent à sa domination jouiront d'une vérité supérieure et recevront de plus grandes bénédictions. Ils vivront véritablement dans la lumière et gagneront la vérité, le chemin et la vie.